Bienvenue à la découverte du saint du mois de décembre, Saint Nicolas de Myre ou de Bari. Vous me permettrez aujourd'hui de commencer avec un petit souvenir personnel. En visitant la Russie il y a 30 ans, j'ai rencontré un moine qui me demanda mon pays d'origine. Je lui répondis que j'étais italien et alors il s'est mis à pleurer. C'est le pays, disait, où est vénéré le corps de Saint Nicolas. Cette petite anecdote pour montrer à quel point Saint Nicolas est vénéré et aimé dans le monde entier. Ainsi, dans toutes les habitations des croyants russes, il y a au moins l'icône de la Vierge de Kazan, de la Sainte Trinité et de Saint Nicolas. Je le dis à regret, pourtant le saint évêque Nicolas n'était pas italien, il était de Myre, qui aujourd'hui est en Turquie. Pendant les croisades, auxquelles nous devons beaucoup, au moins pour la foi exprimée, et pour les magnifiques œuvres architecturales, les croisés apporteront les reliques de Saint Nicolas à Bari en Italie, où elles sont toujours vénérées. Nicolas était donc un évêque du IVe siècle, très aimé par les fidèles, patron des marins, des enfants. Et avec les enfants naissent de belles légendes en lien avec son personnage. Il sauve de la prostitution les filles d'une pauvre famille. Et surtout, il ressuscite 3 enfants tués par un aubergiste. Chaque année, dans de nombreux pays où il est vénéré, ce sont donc les enfants eux-mêmes qui mettent en scène cette belle histoire le jour de sa fête, le 6 décembre. Ici à Monaco, cela se passe à la cathédrale. Le saint est représenté avec une belle statue sur la place qui porte son nom, juste en face de la cathédrale. Et dans la grandiose porte latérale de la cathédrale, la porte de Saint-Nicolas qui lui est ainsi dédiée, rappelant le titre de l'ancienne église à la place de laquelle a été construite l'actuelle cathédrale. Désormais, c'est la nouvelle paroisse du quartier de Fontvieille, pris sur la mer dans les années 80, qui porte son nom. La première paroisse de Monaco fut autorisée par le pape Innocent IV en honneur de Saint-Nicolas, avec un document signé le même jour de sa fête, le 6 décembre 1247. Et sur l'autel principal de cette ancienne église fut vénéré le célèbre rétable signé le 1er novembre 1500 par Louis Bréa, que nous pouvons toujours voir dans la cathédrale. C'est une magnifique huile sur bois qui mesure 2,60 m sur 2 mètres et qui nous représente Saint Nicolas assis au milieu, magnifiquement habillé, en train de bénir le fidèle, entouré par d'autres saints et saintes très vénérés à l'époque, parmi lesquels, bien sûr, saintes dévotes. C'est un travail très moderne pour l'époque et reste aujourd'hui encore un chef-d'œuvre admiré par les nombreux visiteurs. Prions le Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, et nous te supplions à la prière de l'évêque Saint Nicolas. Garde-nous de tout danger, pour que le chemin du salut s'ouvre sans obstacle devant nous. Merci et au revoir au mois prochain avec Saint Sébastien.